Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Donc on va continuer par rapport à ce que j'ai commencé à regarder en fait pour des signes. Donc on va voir quels signes on va me donner. Donc on va voir. J'espère que tout le monde va bien. C'est beau aujourd'hui. On va voir. On va faire pareil, ça. Bon, ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc là, nous avons la Vierge. Donc on va voir un peu pour le signe de la Vierge. Donc en deçà. Donc nous allons prendre ou mon ange ou mon cœur. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, hein, voilà. Et puis nous allons voir les messages que je peux vous donner. Donc nous allons commencer par mon ange. Donc là, il est question on parle pour la Vierge, on parle de quelque chose qui va revenir à vous, quelque chose qui est pas bon, quelque chose qui peut qui peut vous embrouiller, quelque chose qui ressort comme vicieux ou vicieuse. On parle vraiment de quelque chose qui revient, comme si en plus ça revenait sans cesse, mais ça va revenir quelque chose de... On va essayer de vous embrouiller peut-être l'esprit, ou de vous faire des problèmes, ou un problème, quelque chose vraiment qui ressort comme si plein de nœuds, comme si quelque chose, vous voyez, vraiment on parle du serpent, de quelque chose, vous voyez, qui va revenir. Parle aussi de quelque chose, de quelqu'un qui a vraiment un caractère qui n'arrive pas à changer. On parle de quelque chose où une personne qui essaye peut-être de changer, de s'améliorer, mais on parle vraiment que c'est quelqu'un qui ne change pas, quelqu'un qui... quelque chose vraiment de mauvais, vous voyez. Et vous, par rapport à tout ça, on parle que vous allez débuter un nouveau cycle, on parle que vous allez être plutôt dans une amélioration qui se fait à fur et à mesure, petit à petit, une amélioration qui est dans une évolution, mais c'est pas un truc qui est rapide, c'est quelque chose qui est constant, vous voyez, et à chaque fois c'est comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui revenait une fois aussi quand vous avez comme pour certains un nouveau équilibre, ou quand vous vous régénérez, ou vous voyez, des choses comme ça, il y a toujours quelque chose pour moi qui revient. En tout cas, pour certains, on me parle de ça.
bougez pas. Alors, donc, on parle de... on parle que il faut vraiment... on parle vraiment qu'il faut que vous... pour certains, en tout cas, on parle de ça. De vous connecter ou d'essayer vraiment d'aller vers des choses essentielles, des choses au niveau du cœur. On parle de la nature, on parle de l'esprit de la nature, on parle que il y a de l'abondance, que tout est abondance à travers l'esprit de la nature, que tout est vie par rapport à cela. Et on vous dit vraiment de vous relier à l'esprit de la nature et à la majesté du monde, vous voyez. Vraiment des choses de cœur. On vous dit aussi peut-être que certains, vous avez... alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, mais on parle d'une forme de culpabilité. On vous dit de lâcher prise si vous avez des remords, si vous vous en voulez de quelque chose. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, mais on vous dit de lâcher prise, de laisser en fait tout ce qui est la culpabilité, si vous vous en voulez, les reproches, les remords, les vôtres comme ceux des autres, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vraiment vous libérer et retrouver une force en fait. Hein. On vous dit vraiment d'aller vraiment vers ce qui est important. Hein. De vous rapprocher vraiment de tout ce qui est du cœur, la nature, tout ce qui est l'abondance, tout ce qui est important. Hein. D'aller aussi vers votre spiritualité et de laisser en fait... vous voyez, parce qu'on parle vraiment de ce truc, de quelque chose qui est mauvais autour de vous. Hein, bon. De laisser tout ça. De ne pas vous en préoccuper, en fait. Hein. Ouais, on vous dit vraiment de lâcher tout ça. De laisser, hein, s'il y a des personnes, une ou plusieurs personnes qui sont nocives, qui vous cherchent des soucis, ben, laissez couler, lâchez prise, hein, laissez-les laissez-la. On vous dit de bien vous ancrer. On dit que plus vous serez ancré à la nature, plus vous allez vous sentir calme, plus apaisé, plus serein, plus sereine, plus zen, vous serez plus ancré, vous allez pouvoir aussi créer, vous allez avoir des facultés qui vont se révéler à vous. Hein. Voilà, on nous dit vraiment de laisser tout ça, vous voyez. Ne culpabilisez pas aussi, hein. S'il y a des personnes qui cherchent des poux, une personne, laissez-les, on vous dit ça. N'écoutez pas, laissez-les, ignorez. Là, on parle que... on parle vraiment par rapport à cette situation de retour de quelque chose qui est pas bon. Hein.
on vous dit de laisser vraiment, je vous le répète, couler. Il y a une forme aussi de blocage, d'inaction, quelque chose comme si, alors ça peut être vous, ça peut être cette personne qui je sais pas, on parle vraiment qu'il n'y a pas d'action menée, il y a quelque chose qui est bloqué. On dit également qu'il faut vraiment absolument arrêter de résister à des choses que vous ne pouvez pas éviter, aux mouvements, des choses qui arrivent dans votre vie. Et on vous dit que si vous arrivez à lâcher prise, à ne pas rester comme ça bloqué dans quelque chose d'inaction, vous allez arriver à surmonter cela, voyez, et vous allez arriver à avoir des capacités pour pouvoir agir. On parle beaucoup de spiritualité. Ouais, on parle vraiment qu'il y en a, ils sont trop bloqués. Il y en a, ils sont trop de vouloir tout contrôler, vous voyez, dans leur vie. Donc là, on vous dit, arrête de résister, parce que, voilà, la vie, tu peux pas. Tu peux pas. Donc on te dit, arrête de résister aux choses qui arrivent dans la vie, et ça va vraiment te permettre de gagner en capacité et de pouvoir agir. Parce que là, on parle vraiment, il y a quelque chose, il y a une forme d'inaction, on veut aussi tout contrôler. Donc on te dit, arrête de vouloir tout contrôler dans ta vie, alors que tu peux, alors on te dit que si tu arrêtes en fait de vouloir tout contrôler dans ta vie, que ça soit dans ta vie personnelle, spirituelle, familiale, sentimentale, tu vas pouvoir, si tu arrêtes de vouloir absolument tout contrôler, ça peut être aussi des émotions, tu vas pouvoir récupérer ton énergie vitale pour te permettre de pouvoir avancer dans ton cheminement. Bon. Il y a quelque chose aussi qui, ça peut être un combat contre vous-même que vous faites. On parle d'une forme de dualité, il y a aussi, je vous dis, une forme de culpabilité, on vous dit de lâcher tout ça, d'arrêter de vouloir tout contrôler dans votre vie. On te dit que si tu arrêtes d'être comme ça tout le temps dans le contrôle permanent, et si tu suis tes désirs et que tu arrives à dépasser une forme de conflit qui peut être intérieur ou autre, tu vas avoir des changements dans ta vie. Un changement, un éveil, plus de soleil. Mais arrête de rester comme ça, à vouloir tout contrôler. Ça peut être professionnellement, ça peut être sur une relation sentimentale, ça peut être aussi quelque chose au niveau intérieur. Donc si tu veux que ça change, arrête de vouloir tout contrôler. Moi je dis ça, je dis rien. Ouais. Te dit aussi d'essayer d'être plus calme. Voilà, d'essayer d'être plus calme, plus posé, te dit de te concentrer si tu as un but, et aussi sur, parce qu'on parle que pour certains, vous avez une grande force intérieure, une grosse force intérieure qui va vous faire évoluer, qui va vous faire monter, qui va vous faire hisser à un plan supérieur au niveau de votre âme. Donc, des changements. On te dit que ce n'est pas de ta faute. Quand je parle de quelque chose qui est mauvais autour de vous et qui revient sans cesse, c'est pas votre faute. Je veux dire, si par exemple on vous aime pas, ou qu'il y a un serpent, c'est pas votre faute. D'accord? Donc on vous dit lâche prise sur ça,
c'est comme ça. Hein. Donc on te dit, arrête d'être comme ça, vouloir tout contrôler. On parle de certains en plus d'inaction. On te dit, permets-toi, donne-toi la permission en fait d'avoir un changement dans ta vie, d'avoir une ouverture, du changement, du soleil. Hein. On te dit que dès que tu vas te donner l'autorisation, tout va devenir possible dans ta vie. Laissez ceux qui vous aiment pas, ou celui ou celle qui t'aime pas. C'est pas votre problème en fait. C'est pas votre problème si on ne vous aime pas. C'est le problème de telle ou telle personne si on ne t'aime pas. On est d'accord. Bon. Parce qu'en plus on te dit, on te dit aussi d'honorer ton corps, de prendre soin de ton corps. On te dit que ton corps, il t'a été donné, il t'a été confié pour en prendre soin, pour abriter la beauté en fait de ton âme. Hein. Donc là, on te parle aussi par rapport, je veux dire, à une forme de dualité qui peut être intérieure, ça peut être professionnel, ça peut être dans du sentimental. On te dit qu'il va falloir vraiment que aussi tu remettes de l'ordre en fait dans ta vie. Hein. Parce que pour moi, il va falloir changer des choses, déjà en vous, mais aussi des choses, ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre vie privée, mais on vous dit vraiment qu'il va falloir remettre de l'ordre si vous voulez avoir un changement. Hein. Donc, il va falloir vraiment, pour certains, peut-être faire des changements, organiser ou réorganiser des choses, hein, ça peut être dans beaucoup de domaines, prenez comme ça vous parle, on parle qu'il va falloir, je sais pas, pour certains lâcher prise sur quelque chose, vous organiser, on parle qu'il y a des papiers à faire, pour vous permettre en fait d'avoir ou de vous créer ou de vous recréer une vie ou des fondations plus saines. Et pouvoir avoir ou libérer ou faire de la place pour de la nouveauté dans votre vie. Voilà, une forme de ménage. D'accord? Parce qu'on parle vraiment de magie. On parle de magie, on parle de sentiments, on parle d'amour, on vous dit d'arriver vraiment à ouvrir votre esprit, et que si vous arrivez à avoir peut-être les choses différemment ou d'avoir l'esprit peut-être plus ouvert, on vous dit vraiment que il y a des choses pour vous, il y a des choses qui vont devenir possibles, comme par magie, que votre vie en fait va changer. Voilà, on dit ça pour le premier cas. Bon. On va regarder le deuxième. Hein. Attendez, parce que je réfléchis où j'ai mis. Ah, ça alors. Ah, donc on va passer au deuxième cas. On parle de stagnation, il y a des choses qui n'avancent pas, on parle, ça peut être de personnes qui n'arrivent pas à communiquer, qui ne se comprennent pas, vraiment qui ont du mal à... Il y a quelque chose vraiment qui stagne, il y a quelque chose où ça n'avance pas, il y a quelque chose vraiment qui est bloqué. On parle de personnes qui sont vraiment dans une impasse par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc on parle qu'il y a quelqu'un qui est vraiment qui bloque, quelqu'un qui résiste. Il y a vraiment une immobilisation, quelqu'un vraiment qui ne bouge pas, vraiment qui est immobile, qui stagne par rapport à une situation ou une personne. Il y a quelqu'un aussi qui
ressort très froid ou froide, quelqu'un qui a vraiment un manque de sensibilité. Voilà, quelqu'un qui ressort froid ou froide. Il y a vraiment un blocage, quelque chose qui n'avance pas. On parle aussi qu'il y a une méfiance, donc on parle que du coup, il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Du coup, on parle qu'il y a vraiment quelqu'un qui est dans une situation gelée, une situation bloquée. Hein. On vous dit que si vous voyez que ça n'avance pas, hein, on vous dit d'aller, de faire des changements. Si vraiment ça n'avance pas, on vous dit d'aller vers des personnes de cœur, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est gelé. Et en fait, on vous dit que la vie, c'est pas ça. Hein. La vie, c'est amour, la vie, c'est la paix. C'est la vie, c'est abondance. Voilà, hein, on vous dit que si vraiment ça ne fonctionne pas, de lâcher prise. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon, il y a une situation qui stagne, il y a quelque chose, il y a une forte résistance à une situation, voilà, et ça n'avance pas. Et en plus, il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui ressort pas sur le cœur, quelqu'un qui ressort froid ou froide, qui vraiment a un manque de sensibilité à l'autre. D'accord? Et en plus, il y a énormément de méfiance. Après, voilà, on nous dit ça. Hein, bon. Pardon. Il y a aussi... on parle qu'on a le sentiment où on va avoir l'impression que cette situation qui n'avance pas, qui stagne, on va avoir l'impression que c'est injuste. On va se dire, pourquoi ma vie, pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est si injuste. Et là, on vous dit, c'est pas ça la vie en fait. Hein, parce que normalement, la vie, quand ça bloque trop, c'est pas normal. Et on vous dit de laisser toute... si vous trouvez vraiment que c'est trop injuste, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, là, on vous dit de lâcher prise, de laisser en fait ces déceptions de côté, hein, et que là, en fait, vous allez pouvoir déjà guérir votre cœur, vous allez pouvoir avancer, parce que là, on parle de quelque chose qui n'avance pas, en fait. Pour moi, il y a vraiment la fin d'une situation, quelque chose qui va redevenir plus calme, quelque chose qui va redevenir plus zen, plus apaisé dans votre vie. On parle de la fin d'une injustice, de déception, hein, de cœurs qui vont guérir, hein, de choses qui vont s'arranger. On parle de la fin et de d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un recommencement dans votre vie, du calme, un apaisement qui va arriver. Il y a quelque chose, on parle d'une célébration, il va y avoir quelque chose qui va se célébrer. Mais on parle qu'il y a quelque chose qui va se célébrer, mais en même temps, ça va être quelque chose qui va prendre fin. Et ça va vous préparer, en fait, sur un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus calme. Ouais, on parle d'ouverture, hein, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, une ouverture dans votre vie. On vous dit qu'il va falloir vraiment l'accueillir, ce qui va arriver dans votre vie. Et on vous dit qu'il va falloir vraiment garder l'esprit ouvert. Hein, que ça sera bien pour vous. Oh punaise. Ah oui, hein, vraiment, on parle d'un grand succès qui arrive. Hein. Mais on vous dit qu'il va falloir vraiment avoir l'esprit ouvert dans ces changements.
Prenez comme ça vous parle. Parce qu'on parle vraiment d'un succès assez flamboyant. Comme si, vous voyez le phénix là, qui renaît de ses cendres, ouverture, gros changement, vraiment un gros succès. Donc ça peut être pro, ça peut être du sentimental, bon. Mais là, on te dit vraiment, il va falloir saisir, en plus on parle de plusieurs occasions qui vont vous mener vraiment à un succès. Donc là, on te dit, il va falloir vraiment que tu saisisses toutes les opportunités qui arrivent là. Parce qu'en plus, on parle, pour certains, que vous avez une puissance supérieure et en plus, on parle que c'est à l'œuvre en ce moment en vous. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir de gros changements. Ah oui. Et en plus, pour certains, on parle que vous avez en vous vraiment une grosse force. Mais une force intérieure. Et vraiment, ça va vous mener à vous pousser de l'avant. À mener des actions, en fait. On va vous pousser à aller de l'avant. On va vous pousser à agir. On va vous dire, alors, ça peut être votre intérieur, ça peut être la famille, ça peut être l'univers qui va vous pousser à être à l'écoute de votre cœur pour aller dans la bonne direction. Il y a un gros changement qui va arriver. Ah oui. Et j'ai même l'impression qu'on va laisser pas mal de choses derrière. Hein. On va avancer, on va pas s'embêter avec ce qui va pas. Parce que là j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Alors du coup, vous allez avancer. Hein. Et vous allez lâcher sur ce qui est tout pourri là. Ou les attaches qui mènent à rien. Vous allez suivre ce qui vous tient à cœur. Vous allez suivre vos véritables aspirations, vos ambitions, ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur en fait. Voilà. L'amour. C'est magnifique. On vous dit qu'il y a un truc qui se tape, hein, voilà, mais on vous dit que là, il y a un truc qui va arriver. Ça peut être sentimental, ça peut être un attachement à un ami, mais on vous dit qu'il y a un truc qui arrive, qui va changer dans votre vie, et que ça va vous guérir. Un attachement ou un amour va changer votre vie, va vous permettre des ouvertures, changer, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et cet amour va vous permettre aussi de vous réaliser dans d'autres choses dans votre vie. Mais, par rapport à ça, ce sentiment, est-ce qu'il va changer, qui va vous guérir, hein, et qui va vous permettre d'aller même sur une nouvelle voie et qui va vous permettre de vous réaliser dans d'autres domaines de votre vie. Par rapport à ce sentiment, soit pour une personne qui est déjà là ou qui va arriver, parce qu'il y a un truc qui se passe maintenant, on te dit qu'il va falloir vraiment être ouvert dans ce sentiment amoureux, qui va vraiment te permettre de guérir de choses, j'ai l'impression, où ça stagne, où ça ne va pas, quelque chose qui n'avance pas, une immobilisation dans ta vie. Et on te dit qu'il va falloir vraiment que tu aies l'esprit ouvert, parce qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à ce sentiment d'amour. Hein. On te dit garde l'esprit ouvert. Il y a de très belles choses qui arrivent et qui vont te permettre non seulement d'avoir une vie sentimentale épanouie, mais en plus par rapport à cet amour, il y a des choses qui vont te permettre de pouvoir te réaliser dans d'autres domaines de ta vie.
On te dit aussi que là, en ce moment où ça va arriver, il y a un sentiment où, je te dis, où tu connais quelqu'un, où tu vas connaître quelqu'un, mais il y a ce truc de, on parle d'un amour, mais on parle d'une solitude qui va t'apporter des choses. Ou alors c'est à quelqu'un d'autre. Mais on te dit que cette solitude va te permettre, en fait, quelque part, au final, d'apprendre des choses, de t'épanouir. Ça va t'apprendre des choses. On te dit que en ce moment, peut-être que c'est dur d'être seul, de ne pas pouvoir sortir à l'extérieur, ou de voir quelqu'un, ta famille, ou ton chéri. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Mais on te dit que ce moment-là que tu passes, dans cet espace où tu es seul, où il y a peut-être du silence, que tu n'as personne à qui parler, on te dit que ça va te permettre de comprendre des choses, de devenir plus réaliste ou plus lucide, de voir des choses ou de comprendre des choses. Ça va peut-être aussi t'inspirer des choses ou de créer des choses. Et que au final, ça va t'emmener vers un gros succès dans ta vie. Vous allez dire, Sylvia, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais moi, je veux sortir. Moi, j'ai envie de voir quelqu'un. Moi, j'ai envie de parler aux gens. Moi, j'ai envie de rencontrer un chéri. Moi, j'ai envie de voir mon chéri. Moi, on me dit ça. Je dis ça, je dis ça. Je te dis aussi que peut-être par rapport à un sentiment amoureux, ce moment que tu passes, là, que tu es seul, je te dis aussi que ça va te permettre, dans une situation, de voir réellement, de te voir réellement toi, tu vois, de prendre du temps avec toi, pour toi, réfléchir à ce que tu veux, ce que tu veux plus, prendre le temps, peut-être qu'avant tu pouvais pas, parce que la vie elle allait trop vite. Et là en fait, tu te retrouves face à toi-même, seul peut-être. Je sais, c'est pas évident. Mais on te dit que, en faisant tout ça, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Moi, je dis ça, je dis rien. On parle aussi que il va y avoir comme des réelles communications. Des communications sincères. Des communications de cœur. C'est comme si, par rapport à ce moment de solitude, il allait avoir des conversations plus vraies, plus de présence, plus d'écoute. Et que ça va vous apprendre des choses vraiment importantes de la vie. Et de ce qui est important et et du trésor ou comme c'est important les rapports entre les êtres humains. Et la richesse que c'est de pouvoir vraiment échanger avec de vrais dialogues sincères. De parler avec le cœur. Voilà ce qu'on me dit donc pour les vierges. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Passez bonne tête. Bisous.